Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une petite lecture à 3 choix. Je vais vous montrer les 3 cartes que j'ai sorties pour vous. La première, c'est celle-ci, Mugwort, c'est-à-dire l'armoise. Deuxième carte, le Lobelia, que voici. Et puis, troisième carte, c'est l'anémone, que voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous les montrer toutes les trois. On va les appuyer sur une petite boîte. C'est un tirage un petit peu improvisé, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai pas du tout préparé ce qu'il fallait sur mon bureau. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les approcher le plus possible pour que vous puissiez les voir. Je vais essayer de les rapprocher autant que je peux de mon écran. Voilà. Donc, premier choix, l'armoise. Deuxième choix, l'Obelia. Troisième choix, l'anémone. Et puis, pendant que vous faites votre choix, eh bien, j'en profite pour remercier de tout cœur toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent et qui partagent. Je vais essayer de vous les approcher quand même. D'abord parce que ça me soutient toujours beaucoup. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires. Et puis parce que, eh bien, en vous abonnant, vous m'aidez à faire connaître ma chaîne et donc à faire en sorte que ces messages puissent toucher plus de personnes. Voilà, si vous êtes attiré par 2 cartes et même 3, peut-être qu'il y a des messages pour vous dans les 2, voire dans les 3 tirages. Et puis vous trouverez en dessous le timing dans la description. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Choix numéro 1, Mugwort, l'armoise, que voici. Je vais vous la mettre là. Alors voici vos cartes. Je vais vous les montrer. On a le monde. On a cette carte-là qui n'a pas de nom pour vous donner la dominante. Ensuite, on a la Tara jaune et la carte du lâcher-prise pour nous parler de la problématique. Et puis après, on a toutes vos cartes de tarot que je vous montrerai ensuite. Là, ce que je vois là, c'est que vous êtes empêtré dans quelque chose qui vous empêche de terminer un cycle. Vous êtes empêtré dans... ça peut être des croyances, ça peut être une loyauté. Il pourrait y avoir éventuellement une loyauté à quelque chose d'ancien. Qui a fait son temps, quelque chose qui ne vous sert plus. Je crois que vous êtes allé au bout de quelque chose, et là vous tournez un petit peu en rond. Vous ne savez pas comment terminer. Alors quand je dis quelque chose, ça peut être un petit dossier très court qui vous occupe 3 heures, comme ça peut être l'histoire de votre vie. Bon, à mon avis, c'est plus qu'un petit dossier qui est réglé en une demi-journée. Je pense que c'est quelque chose d'important. Richesse et prospérité, le lâcher-prise. J'ai l'impression qu'il y a un fardeau qui est lié à un héritage que vous avez du mal à lâcher. Ça pourrait être par loyauté. Ça pourrait être parce que vous avez donné un engagement à quelqu'un. Ou parce que juste entre vous et vous-même, vous vous êtes promis de faire quelque chose. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ont pris un engagement vis-à-vis d'une personne. Pour certains, ça a même été un engagement pris sur le lit de mort d'une personne. Je ne sais pas, de continuer quelque chose, de faire exister une valeur, de reprendre un flambeau, de prendre une relève. Ça vous
Ça vous plombe aujourd'hui, je crois. J'ai l'impression que vous avez promis à quelqu'un de faire tout ce que vous pouviez pour reprendre soit une entreprise que cette personne n'avait pas terminée, alors une entreprise au sens large, hein, un projet, soit pour faire exister des valeurs que cette personne n'avait pas réussi à pleinement incarner, soit d'une manière ou d'une autre, reprendre un flambeau. Sauf que ça vous pèse, il commence à vous brûler les doigts ce flambeau, si je peux le dire comme ça. Il y a eu un très bel engagement, très noble, beaucoup de noblesse de votre part, sauf que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Il se peut que vous ayez pris cet engagement sous l'effet d'une certaine émotion. Sauf que l'émotion, elle a fait son travail, elle a fait son chemin. Le temps a amené une certaine érosion. Vous avez fait tout ce que vous pouviez et c'est pas sûr que vous puissiez faire plus. Vous avez eu des tentations à plusieurs reprises de prendre des distances avec cet engagement et vous y êtes toujours revenu par loyauté, parce que vous avez un cœur pur. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez fait un travail thérapeutique, un travail sur vos générations peut-être, vos mémoires transgénérationnelles. Et ça n'a pas encore complètement porté ses fruits jusqu'à présent. Mais c'est en train d'arriver. J'ai l'impression qu'il y a une libération par rapport à des mémoires très anciennes, des mémoires à vous et des mémoires que vous avez portées pour quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de les libérer. Là, vous êtes en train de trancher, là. Vous êtes en train de trancher avec un engagement que vous avez pris. Je pense avec une personne qui n'est plus de ce monde. Soit un ancêtre, un aïeul que vous avez connu, soit quelqu'un que vous n'avez pas connu, mais dont on vous a parlé, et vous vous êtes senti en affinité. Vous êtes en train de trancher avec un engagement que vous avez pris avec cette personne, parce que pour vous, c'est la seule façon de franchir un seuil. Vous avez un seuil maintenant à franchir. Et pour franchir ce seuil, vous devez vous libérer de tous les vieux engagements que vous ne pouvez plus tenir, pour lesquels vous êtes allé jusqu'au bout. Pas dans le sens où c'est un échec de votre part, mais dans le sens où, à l'impossible, nul n'est tenu. Vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, et maintenant, vous ne pouvez pas faire plus. Et là, vous êtes devant un seuil important, et vous ne pouvez le franchir qu'en lâchant des engagements dont vous avez fait le tour. C'est vraiment lié à des mémoires transgénérationnelles. Là, ce que la vie est en train de vous dire, c'est que c'est le moment de faire l'inventaire. C'est le moment de faire l'inventaire de ce que vous allez pouvoir emporter avec vous, de vos mémoires anciennes, d'un certain héritage matériel ou à mon avis plutôt immatériel, et ce que vous allez devoir laisser. Parce que c'est plus pour vous, c'est plus à vous. Il y a des choses, il va falloir peser et trancher. Il va y avoir une décision à prendre. Et je pense que vous êtes dans ce moment de la décision. Parce que sinon, vous allez rester empêtré dans quelque chose qui ne vous concerne plus. Quelque chose qui commence à vous entraver. C'est plus que entraver, à vous enfermer. Je pense qu'il y a un conflit. Je pense que vous ressentez un conflit entre une loyauté, d'une part, et une intuition que vous êtes allé au bout de quelque chose. Sauf que c'est une chose d'avoir l'intuition qu'on est allé au bout de tout ce qu'on pouvait faire, et c'en est une autre de prendre la décision de dire « Ok, là, stop, maintenant, j'arrête ». Des fois, il ne suffit pas d'être conscient qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Il faut franchir le pas de dire « Stop, là, je peux pas faire plus, j'arrête ». Si ce que je vous dis sur un ancêtre ne vous parle pas, c'est peut-être par rapport à des enfants. Mais dans les deux cas, c'est quelque chose qui est en lien avec des lignées générationnelles. Si ce que je vous dis ne vous parle pas par rapport à un grand-père, une grand-mère ou même au-delà, ou vos parents, c'est quelque chose par rapport à des enfants ou des petits-enfants. C'est possible aussi. Mais j'ai l'impression que ça concernera moins de monde. Il y a quelque chose par rapport à un engagement qui commence à devenir toxique. Il a été bon, cet engagement-là.
il a été saint, il a été noble. Là, il est terminé. Il est temps de faire le bilan entre ce que vous pouvez garder et ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut déposer, ce qu'il faut rendre à l'univers, ce qu'il faut rendre à la vie. J'ai l'impression que ce qui pourrait vous aider, ce serait de faire deux choses. La première, ça pourrait être de faire un petit rituel qui consisterait à écrire sur une feuille tout ce que vous ne pouvez plus assumer, tout ce que vous avez accompli et tout ce que vous ne pouvez plus accomplir, un peu comme un bilan. Et cette feuille ensuite, de la brûler. Alors, dans toutes les conditions de sécurité, bien entendu, n'allez pas mettre le feu chez vous, mais de la brûler en remerciant l'univers de reprendre ce que vous ne pouvez plus porter. Sinon, vous allez au burn-out. Et puis la deuxième chose que vous pourriez faire, un peu comme un petit rituel également, ce serait de prendre chez vous un châle, une étole ou une couverture et de décider que c'est votre couverture magique. Et un petit peu tous les jours, le soir avant de vous coucher, de prendre 2-3 minutes pour vous draper dans ce châle ou cette couverture qui sera votre couverture magique et de visionner, de visualiser que là vous êtes dans votre espace, à vous et à personne d'autre. Et que dans cet espace vous êtes en sécurité et que dans cet espace vous ne devez rien à personne. Et qu'il est parfaitement légitime que cet espace-là soit le vôtre et celui de personne d'autre. Sans lien, sans attache, sans devoir, sans dette. Parce que vous avez quelque chose par rapport à la dette que vous portez. Quelque chose par rapport à la dette et ça vous alourdit. C'est comme si vous aviez eu pour mandat d'incarnation de payer les dettes de quelqu'un d'autre. Et maintenant vous avez fait tout ce que vous pouviez. Maintenant il faut le lâcher. Parce que sinon vous allez vous rendre malade à porter un fardeau qui n'est pas le vôtre. Déposez ce fardeau. C'est terminé là. Le combat est fini. Vraiment, c'est important ce que je dis, le combat est fini. Il faut déposer les armes. Il y a une libération à la clé pour vous, c'est très important. Alors j'ignore quel est cet engagement. J'ai l'impression que ça concerne des valeurs. Des valeurs que l'on vous a demandé d'incarner. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. Pour d'autres, ça peut être un métier. Un métier ou une activité que vous avez maintenu par engagement, par devoir filial. Pour d'autres, c'est un don, un savoir-faire. Par exemple, il y a des gens qui ont hérité d'un grand-parent, je ne sais pas moi, du don de couper le feu. Et alors on se croit obligé toute sa vie de couper le feu pour les autres. Vous savez, quand je dis couper le feu, je parle des gens qui ont un don de magnétiseur pour apaiser toutes les brûlures. Ça peut être un don aussi qu'on vous a transmis et vous vous dites il faut absolument que j'en fasse quelque chose, il faut absolument que je perpétue cette tradition, il faut absolument que je fasse comme a fait ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, etc. Mais c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé. En fait, vous n'êtes pas obligé. Pour d'autres encore, cet héritage, ça peut être également un héritage non positif, comme par exemple une difficulté ou une maladie. Pour certains, par exemple, ça va consister à se dire mon père était, je ne sais pas moi, allergique au chat, donc je suis allergique au chat. Parce que si je ne suis pas allergique au chat, j'aurais trahi mon père. Bon, je vous le dis en résumé. Hein. Quelquefois, on récupère des maladies graves ou pas graves, hein, de nos parents,
uniquement parce qu'on croit qu'on doit faire comme eux. Or, ce n'est pas vrai du tout. Si vos parents ont porté cette maladie, on pourrait dire que même à l'inverse, c'était pour vous en libérer. C'était pour qu'ils l'ont. C'est comme s'ils l'avaient portée pour que les générations suivantes n'aient pas à la porter. Donc, honorez, si ce que je vous dis vous concerne, honorez le sacrifice de vos parents qui ont accepté de porter telle ou telle souffrance, douleur, maladie. Honorez ce sacrifice, justement, vous-même en ne le reproduisant pas, puisqu'ils l'ont fait pour que vous n'ayez pas à le porter. J'aimerais terminer votre lecture par une carte conseil. Voilà, on va prendre une carte de Hafiz pour terminer votre lecture par un conseil. C'est paradoxal parce que quelquefois on croit bien faire et puis on se complique. On se complique la vie en croyant bien faire. Allez, on va terminer par une carte conseil. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Le meilleur conseil qu'on puisse donner. Listen. La voici. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le livret parce que je ne la connais pas par cœur. 45. Donc c'est une carte que j'ai prise dans le jeu de Hafiz. La sagesse de Hafiz, Wisdom of Hafiz. Un très beau jeu. Chaque jour, et de toutes les façons, nous nous investissons dans la grande conversation, sous-entendu avec l'univers. Vous parlez avec le plus grand que vous, en exprimant vos vœux, vos espoirs, vos désirs. Vous recevez les réponses du plus grand que vous, en écoutant. Par exemple, des bribes de conversation dans un ascenseur, les paroles d'une chanson à la radio, les mots, les signes, les symboles qui viennent se placer sur votre chemin dans toute situation donnée. Vous écoutez aussi à travers le silence intentionnel, en accueillant la présence qui sait et qui partage tout. Devenez étudiant de l'écoute attentive. Vous avez 2 oreilles et une bouche pour une raison. Utilisez ce ratio sacré pour obtenir plus de clarté et d'intimité avec le plus grand. Alors oui, le ratio sacré sur les 2 oreilles et une bouche, c'est parce que on a besoin d'écouter 2 fois plus que de parler. Je retiens l'idée d'écouter les paroles qui viennent vers vous. Les conversations, la radio, un mot comme ça saisi au hasard. L'univers pourrait vous donner des informations par ce type de synchronicité. Moi, ce qu'on me dit, c'est que ça pourrait être des informations de la personne envers qui vous avez besoin de libérer une dette. La personne pour qui vous avez cru devoir porter. Je ne serais pas surprise que vous ayez des messages de cette personne par des signes et synchronicités dans les jours à venir, si vous décidez bien sûr d'y prêter attention. La carte que vous avez choisie, c'est ombre et lumière. Mais là, ici aujourd'hui, je la ressens comme ce dilemme de cette personne qui est soit tournée vers le passé, soit tournée vers l'avenir et qui doit faire un choix. C'est ça que je ressens là pour vous, choix numéro 1. Écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie, je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Alors, choix numéro 2, vous avez choisi la carte du Lobelia, que voici. Alors voilà vos cartes. Je vais vous les montrer déjà, le 9 de bâton. Alors il y a 2 cartes qui sont tombées. Voici, ce sont des cartes donc d'un jeu qui n'a pas de nom, le Yarn of Mama Shamana. J'ai fait une revue sur ce jeu, puis j'avais fait aussi
Un petit exercice pour apprendre à la lecture intuitive. Ensuite, la tare blanche. La carte de la créativité. Et puis, pour les tarots, on va les regarder après. On a l'impératrice, le valet de coupe, encore deux cartes, la lune et le valet de denier, qui sont sortis dans cet ordre-là. Sweet Flag et les campagnes. Bibalm et une carte conseil. L'impression que j'ai là tout de suite en voyant ces trois cartes là que je vais vous montrer, c'est que vous avez attendu quelque chose qui n'est pas venu. Je vais essayer de vous approcher un peu. Vous avez attendu une fête, vous avez attendu une validation, vous avez attendu une célébration, vous avez attendu une reconnaissance, vous avez attendu une approbation, quelque chose qui était très important pour vous et c'est pas venu. C'est peut-être quelque chose qui remonte à l'enfance, c'est peut-être beaucoup plus récent, ça je ne sais pas. Mais je vois des personnes qui ont attendu désespérément une fête, une célébration, une reconnaissance, une approbation, un grand soir, et c'est pas venu. Et vous avez attendu longtemps, j'ai l'impression que ça date pas d'hier. Et j'ai l'impression que ça vous a empêché, que vous vous êtes empêché de vivre. Vous vous êtes empêché de savourer l'instant présent. C'est comme si toute votre vie, ou en tout cas depuis assez longtemps, vous aviez reporté à un plus tard, sans cesse reporté, le moment où vous alliez commencer à vivre. C'est comme si vous aviez toujours vécu dans l'idée que vous commenceriez à vivre demain, plus tard, quand ceci ou cela que vous attendiez serait arrivé, quand vous auriez tel diplôme, telle reconnaissance, telle parole aimante, quand vous auriez atteint tel objectif, quand vous auriez reçu telle récompense, quand la personne que vous aimez vous aurait dit ses sentiments, ou quand un père ou une mère vous aurait manifesté de la fierté, des félicitations, quoi que ce soit. C'est comme si vous aviez toujours reporté le moment où la vie va commencer, tant que vous n'aviez pas quelque chose que vous avez attendu. Sauf que vous vous y êtes épuisé. Sauf que c'est comme si tout ce que vous étiez était toujours resté du coup à l'état de potentiel non exprimé. Vous avez un énorme potentiel que vous n'avez jamais exprimé parce que vous avez attendu une validation, une autorisation, une célébration, un moment marquant où quelqu'un vous aurait dit là ça y est c'est bon, c'est prêt, tu es prêt, tu es prête, c'est le moment, vas-y tu peux y aller. Et je crois que ce qu'on est en train de vous dire par mon intermédiaire, c'est que c'est à vous de vous autoriser. C'est à vous de vous dire, ça y est, tu es prêt, tu es prête. C'est à vous de vous donner la validation, l'autorisation, la reconnaissance. Parce que ce que vous attendez de l'extérieur, ça ne viendra jamais. En fait, vous êtes le seul, la seule à pouvoir vous le donner. Vous êtes le seul ou la seule à pouvoir dire à partir d'aujourd'hui, ma vie commence. À partir d'aujourd'hui, je vais exprimer mon potentiel que j'ai toujours retenu. Personne ne peut le faire pour vous. Un des messages de cette lecture, c'est qu'il faut que l'enseignement pour vous là, c'est que vous êtes en train d'apprendre à devenir votre meilleur allié. Jusqu'à présent, vous avez remis votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Et là, c'est terminé. C'est pas pour rien que vous avez choisi une carte avec un lion. Hein. Le lion, c'est il est gouverné par le soleil.
Le soleil, c'est l'astre qui est au centre du système solaire. Le soleil n'attend l'autorisation de personne. Le soleil, c'est lui qui dit si c'est le jour, si c'est la nuit. Le soleil, c'est lui qui... C'est le roi en quelque sorte, c'est le roi du système solaire. C'est pas pour rien que vous avez choisi le lion. Vous avez besoin de redevenir le roi, la reine dans votre royaume. Celui qui dit l'heure. D'ailleurs, c'est intéressant parce que cette carte, je l'ai intitulée « Midi à ma porte ». C'est vous qui devez dire « Maintenant, c'est moi qui donne l'heure. Il est midi à ma porte. Et il est l'heure pour moi. Le moment est venu pour moi. À partir de maintenant, ma vie commence. Midi, c'est vraiment le moment où le soleil est à son zénith, où la vie est à son zénith, où, je veux dire, si c'est pas maintenant, ce sera jamais. J'aurais pu l'appeler maintenant ou jamais, cette carte. En tout cas, pour votre lecture, ça pourrait être aussi un bon résumé de votre lecture. Je vois une grande créativité qui a été laissée dans l'ombre. Et j'ai l'impression que dans votre passé, récent ou lointain, vous avez regardé les autres mener leur vie en vous disant « Et moi, quand est-ce que je commence à vivre? Pour moi, quand est-ce que la vie commence ?» C'est comme si vous aviez toujours été dans une espèce d'attente indéterminée. Vous savez, des fois, on est dans un couloir, dans une salle d'attente, et puis on attend. On voit les gens qui se font appeler, vous savez, des fois, chez les médecins ou dans les hôpitaux, on voit les gens autour de nous qui sont appelés les uns après les autres pour leur consultation, pour ce pourquoi ils sont venus. Et vous, il n'y a personne qui vous a appelé. Vous êtes restés dans le couloir à regarder les autres, être appelés les uns après les autres, et pas vous. En tout cas, c'est le sentiment que vous avez eu. Je ne sais pas si c'est une réalité, mais c'est peut-être une impression que vous avez eue. Comme si vous étiez dans une espèce de couloir parallèle au mouvement de la vie, où vous voyez tous les autres s'épanouir, créer, vivre, ressentir, être vivant dans le mouvement du vivant, et vous êtes dans une espèce de couloir parallèle, invisible. C'est comme s'il y avait une forme d'invisibilité pour vous. En tout cas, ressenti, je ne dis pas que c'est la réalité, mais j'ai l'impression que ça pourrait être une thématique importante pour vous. Et là, dans ce couloir invisible, votre créativité unique, elle est restée éteinte, muette. Il se peut qu'aujourd'hui, vous en ressentiez une grande tristesse. Il se peut qu'aujourd'hui, ce soit vraiment une source de tristesse majeure. Mais le moment est venu, là maintenant, de reconnaître votre valeur, de reconnaître votre originalité. Il y a une créativité, il y a une originalité qui est en train d'émerger. De toute façon, c'est le moment. Je pense qu'il est important de reconnaître une tristesse qui a peut-être été enfouie, refoulée, cette tristesse de la vie qui ne commence pas. C'est ce que je dis vous parle, bien sûr. De reconnaître qu'il y a cette tristesse et de vous autoriser au besoin à pleurer. Il y a peut-être besoin de verser des larmes. Et puis de vous lancer. De vous lancer dans ce que vous avez à faire, dans ce que vous avez à vivre. De laisser émerger votre unicité, votre originalité. Parce que ce que vous êtes, personne d'autre sur cette planète ne peut l'être à votre place. Il y a 7 milliards d'individus, mais il n'y en a pas un qui peut faire ce que vous faites, qui peut être ce que vous êtes, qui peut vivre ce que vous avez à vivre, qui peut dire, chanter ce que vous avez à dire, à chanter, etc. Vous êtes le seul, vous êtes vraiment la seule, le seul à pouvoir le faire. C'est maintenant. Et pour le faire, il faut peut-être passer d'abord par une petite étape de reconnaître la tristesse, de la laisser venir, peut-être par des larmes ou autrement, et de dire « Ok, maintenant j'arrête d'attendre. Maintenant c'est moi. Maintenant je déploie
mon individualité unique. J'affirme qui je suis. Je me montre au monde. Il est question de sortir du placard pour vous. Regardez vers quoi vous allez comme c'est beau. Bibalme, noblesse oblige. Pour moi, noblesse oblige, un des sens de cette carte, il y en a plusieurs, mais un des sens, c'est de révéler sa noblesse. De reconnaître la noblesse en soi. De cesser de se limiter. C'est une carte qui nous parle d'arrêter tout ce qui était petit, mesquin, pour se relier à la noblesse en soi. Mais dans votre cas particulier, je le ressens plutôt comme arrêter tout ce qui était petit dans le sens où on ne s'autorise pas à vivre. Pour révéler toute la beauté, toute la noblesse. Il y a quand même, avec ces deux cartes, avec la lune, il y a la révélation de ce qui est caché. Hein, c'est un des sens. Alors la lune, elle parle de beaucoup de choses, mais là, il y a des choses qui étaient restées dans l'ombre qui peuvent maintenant se révéler. Le loup, là, il a besoin de laisser entendre son cri. Pas parce qu'il est méchant ou parce qu'il veut faire peur. Parce que le loup, il hurle à la lune, c'est ça qu'il fait. Parce que c'est dans l'ordre des choses, parce que c'est dans sa nature, ça fait partie de ses instructions originelles. Vous avez besoin de renouer avec vos instructions originelles. Cavalier de denier, vous avez besoin de vous arracher à une densité, une lourdeur qui vous interdisait de miser sur vous. Vous n'avez pas investi sur vous jusqu'à présent. Vous n'avez pas misé sur vous. Vous avez attendu qu'on vous autorisait. Et là, c'est terminé. Hein. Parce que vous avez des choses à exprimer quand même. La lune, il y a beaucoup d'intuition, il y a des rêves qui doivent émerger. Vous avez des choses à exprimer. Quand on a l'impératrice qui est vraiment la grande créatrice de vie, le valet de coupe qui est l'artiste, celui qui sort du cadre, la lune qui nous parle de l'intuition, de révéler des belles choses cachées, le cavalier de denier qui parle de s'arracher une inertie, il est vraiment question d'exprimer de très belles choses. La créativité. Tout ce qui est resté dans l'œuf, là, c'est le moment de le faire sortir. En plus, c'est intéressant parce que je vous fais ce tirage, alors il est intemporel, mais là, je le fais à l'approche de Pâques, des fêtes de Pâques, qui sont quand même un temps majeur de renaissance, de résurrection. Pour vous, il y a une résurrection qui est à l'œuvre. Et elle passe par l'expression de votre créativité, de votre art, de tout ce que vous avez d'unique. Bon, ben, sacré programme. Hein. Mais c'est maintenant. Hein. La vie, elle doit commencer maintenant. C'est vraiment de ça que ça me parle. La fête, elle peut commencer. C'est maintenant que la fête peut commencer. J'ai sorti pour vous une carte conseil de la sagesse de Hafiz. On va voir ce qu'elle nous dit. Ah oui. Voilà, créativité. Regardez comme c'est beau. Je vais essayer de vous l'éclairer un peu mieux parce qu'elle est un petit peu sombre. Je vais vous lire le message de cette carte. Alors je vais vous le traduire en direct parce que le livret est en anglais. Oui, il s'agit d'être heureux, d'être en vie. Alors maintenant, je vais essayer de vous la montrer un peu parce qu'elle est tellement belle. Maintenant, c'est le moment de rechercher la nourriture de la création, c'est-à-dire la façon dont la création vous nourrit. Les extases et les agonies de la vie sont des choses de peu d'importance tant qu'elles ne vous traversent pas, tant qu'elles ne transforment pas de manière alchimique l'expérience en art par l'acte de création.
Vous êtes un artiste et la vie est votre toile. Que vous choisissiez de créer une sculpture, un poème, une danse, une nouvelle idée, une nouvelle croyance, une perspective ou une perspective unique, vous avez le pouvoir de changer le monde en vous et autour de vous à travers votre création ou vos créations uniques. C'est vraiment ça, hein. C'est maintenant. Hein. Bon, ben écoutez, voilà, vous qui avez fait le choix de l'Obélia, très très beau, très très belle lecture pour vous. Ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 3, vous avez choisi la carte de l'anémone. Alors voici vos cartes, je vais déjà vous les montrer. La papesse, on a un petit reflet là. Voilà, la papesse. Cette carte-là qui n'a pas de nom, c'est un jeu où les cartes n'ont pas de nom. La déesse Freya. La carte de la félicité. Et puis voilà vos cartes de tarot qu'on regardera après. Et une carte conseil qu'on regardera en dernier. Alors, pour l'instant, je ne sais pas comment ça va évoluer votre lecture, mais pour l'instant, il y a un petit point commun avec le choix numéro 2. Donc si vous avez hésité entre le choix numéro 2 et le choix numéro 3, peut-être que le choix numéro 2 aura aussi des choses à dire pour vous. J'ai l'impression... Alors oui, non, ça y est, je comprends la différence. Ok. Dans les deux cas, il y a des personnes qui attendent. Sauf que ici, ce que je vois, c'est des personnes qui ont beaucoup étudié, beaucoup appris. Je vois des gens qui ont accumulé énormément de savoir, de connaissances, peut-être de diplômes. Ça peut être aussi un savoir moins formel que des cours, mais juste par exemple des personnes qui ont beaucoup lu, qui ont beaucoup appris, qui sont beaucoup intéressées à beaucoup de sujets. Et j'ai l'impression que vous avez inlassablement accumulé de la connaissance pour vous rassurer. Sauf que, ça y est, ok, j'y suis. Sauf que, en faisant cela, vous êtes resté beaucoup dans votre tête et vous vous êtes privé d'un rapport au monde et à vous-même plus incarné. Vous vous êtes privé d'une vie plus en lien avec le corps et vous vous êtes peut-être aussi un petit peu privé de la possibilité d'utiliser votre corps comme un espace de ressenti, de perception fine et de réception des informations, de connaissance de vous-même et du monde. Notre corps nous donne beaucoup d'informations et j'ai l'impression que vous avez énormément misé sur des savoirs, des diplômes, des connaissances, en mettant un petit peu à l'écart votre capacité intuitive naturelle qui passe par votre corps. Comme si vous n'aviez pas eu assez confiance en vous-même et en vos ressentis, et que jusqu'à présent vous aviez préféré vous appuyer sur des connaissances qui vous ont été données par d'autres personnes. Comme si ce que les autres vous disaient, aussi savant que ce soit, ce serait toujours mieux, toujours plus sûr, plus fiable, plus solide que l'information que vous-même vous pouvez capter de manière intuitive par vos perceptions fines.
Je pense qu'en réalité, vous avez tout à fait la capacité de voir, d'entendre, de ressentir finement les choses, mais que pour l'instant, vous ne faites pas confiance et que vous vous tenez un petit peu à l'écart de, je dirais, de la vie incarnée, de votre propre incarnation, du fait d'habiter votre corps et vos ressentis, et que vous faites beaucoup plus confiance à la connaissance qu'il y a dans les livres. Connaissance que vous avez essayé d'accumuler pour vous rassurer. Je ne serais pas surprise que vous ayez chez vous une bonne bibliothèque. Que vous ayez dans vos playlists beaucoup de vidéos que vous voulez voir parce que ce sont des documentaires, des reportages ou des vidéos qui ont une tonalité d'apprentissage, d'instruction. Il n'y a pas forcément beaucoup de place dans votre vie pour le jeu, pour la distraction, pour le loisir. Peut-être que vous vous mettez une pression sur le fait que vous devez absolument apprendre, ça vous rassure. On me dit qu'il y en a parmi vous qui ont des mémoires de bibliothèques brûlées. Alors je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut être des mémoires récentes ou très 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 lointaines, de bibliothèques brûlées, de connaissances perdues. Et c'est comme si dans cette vie-là, dans cette incarnation, vous étiez en train d'essayer de récupérer toutes les connaissances que vous aviez perdues ou crues perdues. Parce qu'en fait, ces connaissances-là ne sont pas perdues, vous les avez déjà en vous. Chaque fois que vous lisez un livre, vous ne faites que réactiver des connaissances que vous avez déjà. Chaque fois que vous regardez un documentaire, vous ne faites que réactiver des connaissances que vous avez déjà. Chaque fois que vous vous inscrivez à un cours, à un atelier, à une formation, à un séminaire, à une conférence, vous ne faites que réactiver des connaissances que vous avez déjà. Et vos connaissances, pour les réactiver, cela passe par votre corps, par vos perceptions sensorielles. Je pense qu'il y a un moment dans votre passé où vous vous êtes beaucoup rempli la tête. Vous vous êtes littéralement farci la tête d'informations, de savoir. Et quand je dis farci, il y a une tonalité un peu humoristique. Il n'y a aucun mépris dans ce que je dis. D'autant plus que c'est une tendance que j'ai moi-même également. Mais vous avez beaucoup voulu remplir. Et là, vous êtes en train d'arriver au point où vous vous rendez compte que ça ne va pas suffire en fait. Que ça suffira jamais. Que ce sera jamais assez. Que vous n'aurez jamais assez de connaissances, de livres, de diplômes. Et que maintenant, il est temps d'utiliser tout ça. Au lieu de l'accumuler, il est temps de l'utiliser et même peut-être de faire sortir le trop-plein. Il est temps maintenant... Voilà, c'était comme ça. Il est temps maintenant pour vous, et c'est vraiment le bon moment, de commencer à vous mettre en action dans le monde à partir de votre instinct. L'as de bâton, il passe par le corps. Il passe par l'instinct. Il passe par la passion. Il passe par la sensualité. Les bâtons, c'est des cartes, c'est une série, une couleur, pardon, qui nous parle de la sensualité, vraiment de ce qui est incarné, de l'incarnation. Entre autres, il nous parle beaucoup d'autres choses. Mais As de bâton, là, c'est le moment de commencer à œuvrer dans le monde, à faire exister tout ce à quoi vous avez travaillé, tout ce que vous avez préparé. C'est le moment de commencer à l'offrir au monde. C'est maintenant, dernier avertissement. Il y a quelque chose qui est très lié à la temporalité dans votre jeu. Vous avez quand même choisi la carte de l'anémone, qui est le coup de vent frais, salutaire, qui vient remettre du mouvement dans ce qui était stagnant, que j'ai intitulé « Demain est un autre jour ». Ensuite, vous avez la carte du sumac vénéneux qui vous dit « Dernier avertissement ».
Donc sous-entendu, c'est maintenant ou jamais. Vous avez la carte de la félicité qui, pour moi, a entre autres comme mot-clé la procrastination. Hein, donc le fait de toujours reporter à plus tard. Vous avez la carte, la lame, pardon, de la papesse qui est la lame de l'attente. Vous avez cette carte là avec cette personne qui tricote ses chaussettes. Ça me fait penser un peu à Pénélope, qui refait toujours sa tapisserie le jour et puis qui la défait la nuit pour gagner du temps en attendant le retour d'Ulysse à Ithaque. Il y a quelque chose qui est lié au temps. Je crois que ce jeu vous dit c'est maintenant et il est temps de vous remettre dans l'instant présent et de partir du principe que maintenant, ça y est, vous êtes prêts, vous pouvez y aller, vous pouvez commencer. Si vous avez un projet, vous pouvez commencer. Si vous avez le désir de transmettre quelque chose, vous en savez suffisamment pour le transmettre. Si vous voulez vous lancer dans une entreprise, vous avez tous les éléments d'information. Si vous voulez, je ne sais pas moi, quoi que vous vouliez en fait, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous allez recueillir les fruits de vos efforts, un œuf de coupe. Vous allez bientôt recueillir les fruits de tous vos efforts. Vous allez recueillir tout ce flot d'abondance qui est resté stagnant. Vous allez commencer à le recueillir. Il y a quelque chose là qui va se mettre en place. Cette carte-là, c'est le patoire. Elle nous parle de rassembler tout ce que l'on a mis de côté pour en faire quelque chose. Moi, ce que je vois dans cette carte, c'est quelqu'un qui a pris plein de fils pour faire sa trame, là. Et puis, il a tous les fils et puis il peut commencer à tisser son tapis. C'est comme si on vous disait, tu as tous les éléments, toute la matière première pour commencer à tisser ta toile, ton œuvre unique. C'est le moment, c'est prêt. 9 de coupe, c'est vraiment la carte de la récolte, des vœux exaucés, de ce que l'on attendait qui arrive, de ce qui nous est accordé parce que maintenant c'est prêt, c'est mûr. Il y a quelque chose qui est prêt. Vous croyez pas prêt, mais vous êtes prêt. On va regarder quelle est la carte de conseil. Rest deeply. Alors ça, c'est intéressant. Parce que c'est une carte qui parle de se reposer. Moi, je dirais se reposer dans le sens de ne plus se mettre la pression. De vivre comme ce chat-là qui vit dans l'instant présent. Le chat, il sait qu'il est prêt. S'il y a quoi que ce soit qui arrive dans son environnement, il va avoir tous les réflexes nécessaires pour être tout de suite en action. Il n'a pas besoin de se préparer. C'est amusant parce qu'hier, il y avait mon chat qui était sur mon fauteuil. Et donc, il fallait que je me mette à mon bureau. Donc, j'ai pris le chat pour le mettre sur un autre fauteuil. Et le temps que je le transporte sur l'autre fauteuil, pourtant je l'avais bien laissé sur son coussin confortable, etc. En fait, dès qu'il est arrivé sur l'autre fauteuil, alors qu'il dormait profondément, hein, exactement comme celui-là, il s'est redressé, il a sauté par la fenêtre et il est parti en courant. Il était prêt. Il est passé en une fraction de seconde d'un sommeil très profond à l'action parfaite. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes comme ce chat. Il n'a pas besoin de se préparer pendant 1 heure, de faire ses étirements, de prendre son petit déjeuner, de faire son rituel du matin. C'est pas la peine. Tout est déjà prêt. Comme ça, là, en un claquement de doigts, vous pouvez passer de cette situation où les choses ne semblent pas bouger au fait de pouvoir rentrer en action. C'est comme ça que je comprends cette carte. Même si vous avez l'impression que votre champ est en jachère, parce que c'est un des sens de cette carte,
Même si vous avez l'impression que votre champ, votre pré est en jachère, en fait, il est prêt à apporter toute sa récolte. Je crois que la seule chose que vous attendez, c'est juste un petit courant d'air frais là, qui va venir vous bousculer un peu, vous mettre en mouvement, vous mettre en action. En réalité, vous êtes prêt. Je crois que c'est vraiment le sens de cette lecture. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, la carte de l'anémone, bah écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés et puis vous aura donné envie de vous mettre en action. Je vous remercie, je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Voilà, je vais terminer en vous montrant les jeux qui m'ont servi à réaliser cette lecture. Donc d'abord la carte du choix, elle est issue du Dirt Gems. J'ai fait deux vidéos de présentation de ce jeu dans l'atelier des tarots. Ensuite, pour avoir la dominante de votre jeu, j'ai utilisé le Dreaming Way que j'ai associé au Yarn of Mama Shamana. Ça, c'est le jeu dont les cartes n'ont pas de nom. Ensuite, j'ai également utilisé le jeu des déesses et mères sacrées, auquel j'ai associé une carte de l'un de ces deux jeux, puisque je les ai associés. L'oracle de l'amour, des rêves de la déesse et l'oracle de l'amour de la déesse, que voici. Comme tarot, c'est le Wandering Star que j'ai pris aujourd'hui. Et puis, on a terminé par une carte du jeu de Wisdom of Hafiz. Voilà, vous savez tout. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.